Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui, je vais vous présenter le Yaesu FT3D, un portatif ultra complet, très perfectionné, qui est vraiment impressionnant de par son nombre de fonctions. Donc je vais vous présenter rapidement l'appareil, ses fonctionnalités, et puis je vais vous faire un petit retour d'utilisation sur ce portable. Donc au niveau des caractéristiques, c'est un VHF UHF, donc biband, mais qui va également faire la réception sur les bandes HF, donc les bandes HF en AM et également la bande CB également en réception uniquement bien sûr. Donc c'est un portatif analogique et numérique aux normes Yaesu, donc en C4FM, et il est bourré de fonctionnalités. C'est vraiment impressionnant hein, au niveau de la technologie de cet appareil. Donc bien sûr c'est du très haut de gamme, hein, donc il y a le FT3D et le FT5D qui sont vraiment quasi similaires. Donc voilà pour la présentation des specs rapides. Donc ce que je voulais vous faire voir un petit peu, c'est le fonctionnement de l'appareil. Donc comme vous pouvez voir, il y a un très bel écran. Hein, la particularité, c'est que c'est un double VFO simultané. Donc ça c'est vraiment très bien, un petit peu à la manière du FTM 400 pour les postes mobiles. Donc vous avez une réelle réception en même temps sur les deux canaux que vous monitorez. Donc c'est ça le grand avantage. Donc ça c'est très pratique. Hein. Vous pouvez vraiment lancer par exemple un scan sur une fréquence et monitorer une autre en même temps et avoir la réception. Donc ça fait vraiment comme si vous aviez deux appareils en même temps. Donc ça c'est vraiment un gros plus pour cet appareil je trouve. C'est un appareil qui est tactile, donc ça aussi c'est assez impressionnant. Donc vous pouvez cliquer dessus, hop, et changer directement la fréquence comme ça au clavier. Hein, donc c'est vraiment aussi sa grande particularité, donc de faire tout au tactile. Ce qu'il a comme grande fonctionnalité à mon avis, alors je passe sur les fonctions digital C4FM, WireX, etc. qui sont vraiment dédiées aux radios amateurs. Donc pour une utilisation on va dire standard, il a des fonctions quand même qui sont intéressantes, hein, voire même très intéressantes. Par exemple, à mon avis, le gros plus de cet appareil, c'est son band scope. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne, c'est que vous allez pouvoir activer le scope ici, et donc à la manière d'un SDR un petit peu, vous allez pouvoir voir les différentes transmissions qui vont se matérialiser par des pics, hein, et donc vous allez pouvoir directement aller sur la fréquence qui transmet. Donc ça c'est vraiment très intéressant à mon avis. Hop, voilà, je coupe la radio. À mon avis, c'est le gros plus de cet appareil, c'est une fonction qui est vraiment géniale. Hein. Et là, vraiment, quand vous ne savez pas trop où est-ce qu'il y a du trafic, il suffit de regarder le bandscope et de se mettre directement sur la fréquence. Donc vous allez pouvoir intercepter une communication très facilement. Donc ça, c'est vraiment très bien comme fonctionnalité. Maintenant, vous allez avoir donc deux VFO. Vous pouvez changer de VFO et comme vous voyez, ça devient beaucoup plus gros. Hein, donc ça, c'est vraiment pas mal aussi. Vous avez la possibilité de le programmer avec le logiciel Yaesu. Et ce qu'il y a de bien également, c'est que vous pouvez programmer via la carte SD. Donc il y a une carte SD qui vous permet d'enregistrer les communications si vous le voulez. Ça aussi, ça peut être pas mal. Et surtout, avec la carte SD, vous pouvez directement programmer avec le logiciel, remettre la carte SD et injecter votre code plug dedans sans avoir besoin de câbles additionnels. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Ensuite, ce que vous avez également sur cet appareil, c'est un GPS, comme vous le voyez ici. Donc GPS où vous allez pouvoir transmettre la position, voir votre position, etc. Donc c'est vraiment pas mal. Au niveau des fonctionnalités, comme vous voyez, tout se passe au niveau du tactile, hein, donc il y a pas mal de choses. Le scan, voilà, le REC pour enregistrer des communications, les mémoires, etc. Donc un appareil vraiment ultra performant. Vous avez la possibilité de scanner les CTCSS et les codes DCS également. En gros, il fait tout. Hein. Il fait tout ce qu'on peut attendre d'une radio moderne.
et la qualité de fabrication est vraiment excellente, hein, aussi vraiment excellente. Bon, c'est du Yazoo haut de gamme, donc forcément c'est irréprochable. Donc vous avez des boutons pour débrayer le squelch directement ici. Vous allez avoir la possibilité d'envoyer du 1750 pour ouvrir les relais. Donc quelque chose de très très bien. Sur le côté, vous allez avoir un port pour la carte micro SD. Ici, vous allez avoir une prise pour la prise USB directement. Et ensuite, en dessous, eh bien, vous allez avoir une prise pour le micro directement, micro à main, et également la prise de charge directe dans l'appareil. Ce qu'il faut savoir, c'est que d'origine, la charge est très longue. La charge est très longue. Vous allez pouvoir mettre ça sur le côté et il faut compter 7-8 heures pour un chargement complet. Donc, ce que je vous invite à faire si vous voulez acheter ce matériel, eh bien, c'est d'acheter en supplément le dock, hein, le chargeur secteur rapide, où là vous allez pouvoir charger à peu près en 3-4 heures, donc ce qui est beaucoup plus acceptable pour une charge. Au niveau de l'autonomie, c'est pas mal, sans être transcendant. Forcément, comme vous le voyez, avec un écran comme ça, en couleur, tactile, etc., ben ça consomme quand même de la batterie. Alors la batterie est assez conséquente hein, sur l'appareil, mais cependant, eh bien, voilà, je trouve que la batterie n'est pas excellente. Vous allez pouvoir tenir dans la journée à monitorer, mais voilà, au maximum, quoi, hein, à mon avis. Donc très bien, vous allez pouvoir écouter les radios en AM, hein, donc en shortwave. Donc ça peut être aussi intéressant. Vous allez avoir les fréquences marines qui sont d'origine quand vous programmez avec le logiciel Yazoo. Donc il y a une banque dédiée aux fréquences marines. Donc ça aussi, c'est un gros plus. Et puis vous avez la possibilité d'émettre en C4FM directement, donc format numérique. Si vous avez une autre radio de Yazoo, ça peut être aussi quelque chose d'intéressant. Donc comme vous voyez, une radio vraiment très complète, très haut de gamme, très chère aussi. Mais bon, il y a vraiment beaucoup de fonctionnalités, hein, donc ça se comprend, le tactile, etc., etc. Au niveau de mon retour d'utilisation maintenant, finalement, je suis un petit peu mitigé par cette radio que je trouve très chère quand même. Alors, elle est sexy, hein, l'écran est magnifique, les fonctions, elle fait tout en fait. Hein, voilà, tout ce qu'on peut attendre d'une radio, elle le fait, donc ça, il n'y a pas de problème. Mais au final, pour mon utilisation à moi, qui n'est pas spécialement radio amateur en mode digital, finalement, ça fait beaucoup. Et d'avoir sur le terrain, par exemple en randonnée, quelque chose comme ça, d'avoir un affichage entièrement tactile, les touches sont quand même assez petites, hein, je trouve, comme vous pouvez le voir, hein, donc il faut vraiment avoir des petits doigts, hein, pour, vous voyez, par rapport à ma main, pour pianoter. Donc finalement, moi, je ne suis pas très fan, en fait. Alors, il fait tout, c'est un super appareil. Si vous voulez quelque chose de couteau suisse qui fait absolument tout, oui, c'est un magnifique appareil. Mais pour moi, pour mon utilisation, je suis pas spécialement content de cet appareil-là. Je trouve que l'écran tactile n'est pas très visible en plein soleil, par exemple, hein, donc même avec la luminosité à fond, je trouve qu'on a un petit peu de mal à lire. En plus, quand on est en train de randonner, tout ça, finalement les touches sont vraiment très petites, ne serait-ce que pour lancer un scan, vous voyez. Je trouve que tout ça, si vous voulez, ça manque d'ergonomie. Voilà, c'est vraiment un ressenti personnel, hein. D'autres vont adorer cette radio, et à juste titre, hein, elle est vraiment superbe. Autre point qui me chagrine un petit peu pour une radio à ce prix-là, hein, quand même, hein, ça vaut quand même presque 400 €, avec les accessoires, ça monte vite. La qualité du haut-parleur, je trouve que c'est pas terrible en fait, hein. C'est pas terrible. Le son est un peu aigu, hein, à mon goût, un peu nasillard. En tout cas, je m'attendais à bien meilleure qualité audio, et pour moi, c'est pas le cas. Par exemple, j'ai le FT70 que je trouve bien meilleur au niveau de la qualité audio pour Yazoo. Donc voilà, pour moi, des plus et des moins.
Ça fait beaucoup de choses. C'est une magnifique radio, mais encore une fois, si vous n'en utilisez pas toutes les fonctionnalités, pour moi, c'est compliquer la tâche pour finalement pas grand chose, hein. Donc je préfère, c'est peut-être une question de goût ou d'habitude, hein. Moi je suis habitué aux radios classiques, on va dire, et c'est vrai que d'avoir un bouton pour une fonction, finalement sur le terrain, moi je trouve que c'est beaucoup plus pratique que de devoir naviguer dans les menus pour avoir une fonction. Vous voyez, à chaque fois qu'on veut faire quelque chose, ben, il faut aller là, et puis en plus, il y a une deuxième page, vous voyez, donc c'est très bien, parce qu'il y a énormément de fonctions, mais est-ce qu'on a vraiment besoin de toutes ces fonctions-là sur le terrain pour une utilisation simple, fiable? J'ai un petit doute personnellement. Voilà, c'est vraiment un avis personnel que je vous partage. Je vous dis que c'est une excellente radio, il n'y a pas de débat, hein, c'est vraiment le top des tops, mais pour le prix, finalement, c'est pas celle que j'utiliserais prioritairement sur le terrain si je devais avoir qu'une seule radio. Donc voilà mon petit retour d'utilisation. Dites-moi dans les commentaires si vous l'avez ou le FT5, voilà ce que vous en pensez, si vous en êtes vraiment content. C'est peut-être que moi qui ne suis pas habitué à ça. Donc très bien, hein, vous voyez l'écran est magnifique, hein. Par contre, ce qu'il y a vraiment de très pratique, comme vous le voyez ici, eh bien c'est que comme vous avez deux VFO complètement séparés et autonomes, vous avez la possibilité de régler directement le squelch, comme ici, vous voyez, à la roulette, hein. Donc là, j'enlève le squelch. Donc c'est des fonctions qui sont vraiment bien. Vous avez deux volumes, vous voyez ici, distincts également, hein. Donc puisqu'il y a deux VFO, vous avez le volume du bas et le volume du haut. Donc tout ça, c'est vraiment des plus. Mais pour moi, un avis mitigé. Je serais moins mitigé si c'était moins cher. Là, c'est vraiment très cher, je trouve, comme radio. Donc, je m'attendais à quelque chose vraiment d'irréprochable, de qualité au top. Et pour moi, je reste un petit peu sur ma faim. Voilà, c'était une présentation rapide de ce bel appareil, le Yaesu FT3D. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais en attendant, voilà, ça reste quand même une bonne radio, hein, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Voilà, je vous dis à bientôt les amis, je vous présenterai sûrement le FT70 que j'aime beaucoup, voilà, dans un appareil haut de gamme aussi, qui fait aussi du C4 FM. Je pense que ça peut être une bonne alternative en beaucoup moins cher, qui fait quasiment la moitié du prix. Voilà, il y a des plus et des moins aussi sur le FT70. Je vous ferai la petite revue si ça vous intéresse. Ciao les amis, à bientôt.